Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une œuvre d'art en résine et une pale d'éolienne qui pèse plusieurs tonnes? Eh bien, c'est un processus chimique invisible. Et s'il tourne mal, il peut transformer un chef-d'œuvre en un désastre tout collant, ou pire, compromettre la sécurité de nos infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, on plonge dans la science fascinante du durcissement. Ah, cette déception, on la connaît, n'est-ce pas? On suit la recette à la lettre, on s'imagine déjà le résultat final absolument parfait, et puis le lendemain, c'est la catastrophe. Mais pourquoi? C'est exactement ce qu'on va découvrir. La frontière entre le succès et l'échec est vraiment très fine. Mais attention, ce n'est pas une question de chance. Non, non, c'est une question de chimie. Alors, explorons ensemble les secrets de cette transformation. Bon, alors, quel est ce fameux secret? En fait, tout se joue dans le contrôle d'une réaction chimique. C'est là que la magie, mais surtout la science, entre en jeu. Ce processus, on l'appelle le durcissement. Pour se faire une image, c'est un peu comme une toile d'araignée microscopique qui se tisse à l'intérieur du liquide et qui le transforme en un solide ultra résistant. Et croyez-moi, cette toile est bien plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Pour les artistes et les bricoleurs, la maîtrise de l'environnement, c'est vraiment la clé. La plupart des résines époxy ont ce qu'on appelle une zone idéale. Une température entre 21 et 29 degrés Celsius, c'est parfait. S'il fait trop chaud, la réaction s'emballe, ça crée des bulles, parfois même des fissures. Et s'il fait trop froid, eh bien elle ralentit tellement qu'elle ne se termine jamais. On se retrouve avec une surface poisseuse. L'humidité aussi a son mot à dire. Elle peut voiler la surface si elle est trop élevée. Ok, maintenant qu'on a vu les conditions, allons un peu plus loin. Pour vraiment comprendre, il faut regarder ce qui se passe à une échelle minuscule, à l'échelle moléculaire. C'est là que toute la chimie se passe. À l'échelle microscopique, c'est un ballet absolument fascinant. Imaginez des millions de chaînes moléculaires, un peu comme des spaghettis, qui se lient les unes aux autres. Elles forment une structure 3D super rigide, c'est ce qu'on appelle la réticulation, et c'est de là que vient toute la solidité du matériau final. Ce schéma a l'air un peu complexe, mais l'idée est assez simple en fait. Chaque fois qu'un de ces petits triangles s'ouvre, il tend la main à un voisin pour créer une nouvelle connexion. Multipliez ça par des milliards, et on obtient un matériau incroyablement robuste, une sorte de forteresse moléculaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En créant toutes ces liaisons, la résine génère sa propre chaleur. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Il faut bien retenir ce mot, parce que cette chaleur, c'est à la fois la clé du succès et la source des plus gros problèmes. Mais en fait, comment les scientifiques peuvent-ils être sûrs de tout ça? Ils ne font pas que deviner, bien sûr, ils mesurent. Voyons un peu comment ils arrivent à observer cette libération de chaleur avec une précision incroyable. Alors pour ça, ils utilisent un outil au nom un peu barbare, la calorimétrie différentielle à balayage, ou DSC. En simple, c'est comme un thermomètre ultrasensible qui mesure en temps réel la toute petite quantité de chaleur émise par la résine pendant qu'elle durcit. Et voilà ce que le DSC nous montre. Chaque pic qu'on voit ici, c'est une vague de chaleur. Regardez bien, plus la température de départ est élevée, plus les pics sont hauts et rapides. C'est la preuve visuelle que la chaleur nourrit la réaction, ça crée une sorte d'effet boule de neige. Et ça illustre brillamment ce qui se passe ensuite. En mesurant toute la chaleur libérée au fil du temps, les chercheurs peuvent calculer le degré de durcissement. Cette courbe montre à quelle vitesse le matériau devient solide. On voit très clairement que la résine durcit complètement beaucoup plus vite à 190 degrés qu'à 150. Alors, arrivons maintenant au cœur du problème. Si cette réaction produit de la chaleur, que se passe-t-il quand cette chaleur est piégée? C'est là que les enjeux deviennent bien plus importants qu'un simple projet d'artisanat qui tourne mal. Dans une fine couche de résine sur une toile, la chaleur s'échappe sans aucun problème dans l'air ambiant. Mais maintenant, imaginons une liaison adhésive de plusieurs centimètres d'épaisseur, au cœur d'une pale d'éolienne ou d'une pièce d'avion. La chaleur qui est générée tout au centre n'a tout simplement nulle part où aller. Elle est coincée. Cette simulation est juste spectaculaire. Elle nous permet de voir l'intérieur de la matière. Le bleu, c'est la température contrôlée de l'extérieur. Mais regardez le cœur, en rouge vif, c'est une véritable fournaise interne, complètement hors de contrôle. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, jusqu'à 203 degrés Celsius. C'est plus du double de la température qu'on applique à l'extérieur. La matière est littéralement en train de se cuire de l'intérieur. Et les conséquences sont graves. Comme le soulignent les chercheurs, cette surchauffe interne peut dégrader le matériau de l'intérieur, créer des faiblesses, des fissures, et ça peut mener à une défaillance catastrophique de la pièce. Alors, comment est-ce qu'on évite cette surchauffe? C'est là qu'intervient tout le génie de la fabrication de pointe. Au lieu de subir la réaction, on la pilote. D'un côté, on a l'approche un peu brutale. On chauffe fort et vite. Résultat, une explosion de chaleur incontrôlée. Et de l'autre, l'approche intelligente. On commence par une chauffe douce pour laisser la réaction démarrer tranquillement, puis on augmente la température pour finir le travail. C'est une question de rythme, de timing.
Et les résultats, ils sont sans appel. Regardez la différence. Le processus en 2 étapes fait chuter la température de pointe de 35 degrés. C'est énorme. C'est la différence entre une pièce solide et fiable et une pièce qui risque de se fissurer à tout moment. C'est là qu'on voit toute la puissance de la modélisation prédictive. En comprenant et en maîtrisant cette réaction chimique fondamentale, on peut garantir la fiabilité et la sécurité de structures colossales qui façonnent notre monde moderne. En fait, cette maîtrise du durcissement est vraiment au cœur de l'industrie du futur. Que ce soit pour graver des circuits électroniques avec une précision folle, pour alléger les voitures, pour construire des pales d'éoliennes géantes, ou même les fusées de demain, le principe reste le même. Contrôler l'invisible pour construire le visible. Finalement, cette histoire de résine, elle nous apprend quelque chose d'essentiel. La maîtrise des matériaux passe par la maîtrise de l'infiniment petit. La prochaine fois qu'on verra un objet composite, une voiture, un avion, il faudra se souvenir de cette bataille invisible contre la chaleur. Et ça amène à se demander quelles autres forces secrètes de la nature les ingénieurs sont-ils en train de dompter pour construire notre futur.